there. On est juste arrivé à Kawagoe, fameuse ville à Saitama, donc dans la préfecture de Saitama, juste au nord de Tokyo. C'est assez amusant parce que moi je m'attendais à une petite ville. En fait c'est connu parce que c'est censé être un peu le Kyoto préservé de pas loin de Tokyo en fait, à 1 heure de Tokyo en train. Et en fait c'est blindade. Il y a une giga gare et tout, là je suis à l'entrée de la gare. Donc qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Très bonne question. Et en fait je vais aller faire un atelier de fabrication de sandales traditionnelles. Sandales de samouraï, tout ça. Là, du coup il est déjà 13h39 parce que j'ai eu des petites mésaventures. Et donc je vais aller manger, me poser, et puis c'est à 16h le truc, donc j'ai le temps. Je vais me balader dans la ville et je vais vous montrer un peu cette ville. Donc là on va aller manger dans ce grand centre commercial je pense, qui a l'air sympa, le Atre. J'ai mis mon super bavoir. Et là on va se faire ce magnifique miso ramen qui a l'air délicieux. J'ai très hâte. Bon appétit. Bon, le ramen est fini. J'ai craqué. Je suis dans un Mister Donut et je suis en train de faire des donuts. Celui-là, c'est un donut à la cinnamon, donc à la cannelle. Et derrière, on a Old Fashion Honey, donc avec du miel. C'est des Old Fashion, donc c'est des donuts à l'ancienne. Franchement, c'est trop bon. C'est affolant. Si vous arrivez au Japon, allez dans un Mister Donut, c'est incroyable. Je suis bien goinfré de donuts. Regardez qui en a notre copain Don Quijote. Donc là je vais me balader au pif dans la ville. Il me reste 1h40 avant le début de mon activité. Et donc quoi de mieux que de juste zoner dans la ville en fait. Allons-y. Il y a dû y avoir un festival il n'y a pas longtemps parce que regardez au-dessus de moi là, il y a plein de petites... je sais pas ce que c'est, des sortes de drapeaux, des banderoles rouges et blanches. Dans toute la rue, donc il doit y avoir un petit festival il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé un centre de touristes, d'information. C'est le cheat code maintenant. Parce que nos darons ils faisaient ça. Mais là tous les jeunes ils vont plus trop au centre d'information. Maintenant tout le monde regarde sur les réseaux, regarde les trucs très photoshopables, tout ça. Du coup, si tu veux trouver les trucs où les gens vont pas, tu vas au centre d'information, tu tchatches un petit peu avec les gens qui sont là et puis tu vois ce qu'ils te disent. Et eux, ils connaissent, c'est les locaux quoi, donc là, ils peuvent vraiment te montrer les endroits trop stylés quoi. C'était mon astuce du jour. Bisous. Ça y est, je suis arrivé sur la rue principale où il y a toutes les maisons, tout ça, tout plein d'activités quoi. C'est une classique grande rue piétonne japonaise. Rien de spécial pour l'instant. On a du Matsumoto Kiyoshiri, le classico. Et puis un petit McDo. Enfin, voilà quoi. À la maison quoi. Bon me revoilà. Regardez ce que j'ai un plan. Et la petite dame elle m'a fait tout le chemin que je vais faire là. Tchouk. C'est pas mal. Bon après elle m'a fait le classico touriste quoi. Parce qu'en vrai j'ai pas vraiment de trucs que je voulais voir spécialement et puis j'ai pas tant de temps que ça. Mais la meilleure strat c'est si tu veux des restaurants, typiquement tu vas leur demander, tu leur dis et vous c'est quoi votre resto préféré, et comme ça ils t'emmènent sur des trucs vraiment locaux, sympas quoi. Ou tu le demandes même carrément, vous du coup c'est quoi vous adorez dans votre ville et tout, ça peut être des trucs un peu justement pas le truc touriste classique. Là je l'ai pas trop fait parce que je suis un peu... Enfin je sais pas, j'ai juste envie de faire le classico touriste on va dire, ça peut être bien aussi. Puis on va voir ce qui se passe. Donc là, je remonte cette rue. Bam. On dirait qu'il y a un marché ici ou un truc du genre, un petit festival. Je sais pas ce qu'il y avait, j'aurais pu leur demander tiens, typiquement. Et je vais remonter cette rue pendant 10-15 minutes. Et puis après, on va arriver à la rue très intéressante, qui est en fait une rue un peu style traditionnel, avec des maisons encore traditionnelles. C'est pour ça que c'est très connu ici. Parce que c'est vraiment le... là, on est à Saitama, comme je vous ai dit. Et c'est vraiment le plus proche de Tokyo pour voir une rue vraiment très traditionnelle comme à l'ère Edo. Et bon on va aller voir ça. Je sais pas si vous entendez au loin là, mais c'est assez épique. Parce qu'en fait on rentre en période d'élection à partir d'aujourd'hui je crois. Et là vous allez voir passer. Regardez, ils font coucou, ils sont avec les caméras. Ah putain lui il a un vrai flow.
Regardez, il a un truc d'animé, enfin il a un dessin un peu animé de lui. Normalement ils font tout le temps coucou. Ils sont colorés. Et voilà, ils me disent coucou. Et ils te parlent, ils disent voter pour nous. Souvent ils disent leur blase pour que tu te souviennes. Mais bon, et ils font des tours comme ça dans la ville avec les haut-parleurs et tout. Enfin bon, c'est un game quoi. Mais c'est assez amusant. Alors là, où est-ce que je vais? Regardons le plan. Et on va tout droit. Par là. Oh là là, ça passe au rouge. Vite, vite, vite. Et voilà. Et là, petite ruelle, c'est assez sympa, franchement. Classique ruelle japonaise. Il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde, vous voyez. Et là, pour vous dire, on est un mercredi à 14h30. Donc, pas dans les vacances ni rien. Voilà, il continue à parler. Je sais pas ce qu'il raconte. Ils vont me doubler. Arigato gozaimasu, merci beaucoup. Bon, ça te nique les oreilles, c'est terrible. Oh, il y a les frères. En tout cas, au moins, ils font coucou. Voilà, le fun du Japon. J'ai continué à avancer, je tombe sur ça, on dirait un sanctuaire, je pense que le festival ça devait être là. Si vous regardez sur les lanternes, on voit des corbeaux à 3 pattes, qui est un peu un animal sacré qui vient de Nachi, donc préfecture de Mie, enfin, bordure qu'a... Ouais, bon, on va dire c'est dans la péninsule de Ki. La péninsule de Ki. Et c'est l'oiseau qui aurait guidé le premier empereur japonais vers la réussite, la victoire, qui serait... Enfin bon, voilà, c'est un oiseau sacré. Sauf que... Bah, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, c'est un oiseau sacré, c'est normal, mais je pensais que c'était vraiment attitré au temple de Nachi, hein, etc. Et aussi celui de... J'ai oublié son nom, mais voilà, dans le Kumano-Kodo. Mais apparemment non, c'est l'animal sacré. Et là regardez, je sais pas si c'est en train de monter ou de démonter, je pense que c'est en train de démonter. Je sais pas trop. Ah non, ils sont en train de monter, je crois que c'est en train de monter. En train de préparer un festival, peut-être ce week-end il y a un gros festival à Kawagoe. Il faudrait que je me renseigne. Et là on a un temple bouddhiste, très beau, au loin. Fukuro Kujujin. J'ai donc bien la confirmation que ce 3e samedi d'octobre, il y aura le festival de Kawagoe qui consiste à... Bon, c'est un festival japonais classique, hein. Ils vont balader des sanctuaires portatifs, des sortes de roulottes, etc. Direction dans toute la ville, et puis il y aura des festivités à manger. Sur c'est relié à la religion, il me semble que c'est lié, et ça a presque 4 siècles, c'est lié à un seigneur qui avait offert des choses au sanctuaire, et du coup ils ont organisé une grande fête ou un truc genre. Et donc là on arrive au fameux endroit très connu, les entrepôts, les anciens entrepôts. J'avoue que ça fait vraiment stylé d'eau, j'ai rarement vu des entrepôts noirs comme ça. C'est assez impressionnant, donc là il va y avoir beaucoup de monde, hein. Mais c'est sympa, franchement j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, on apprécie fortement ces petites zones traditionnelles. Donc j'ai l'impression que ça va être ça sur toute la rue, mais j'avoue que c'est très très beau. On a le temps de regarder. Noir comme ça, bon la réparation un peu, mais voilà. Me voilà arrivé devant le fameux clocher. Toujours un petit truc sympa. Le fameux clocher qui a l'air très joli. Je crois que c'est la première fois que je vois un clocher comme ça au Japon. Tout en bois. Assez haut, avec une cloche en haut du coup, bien entendu. Mais je sais qu'à une époque il y avait des clochers comme ça, mais c'était pour prévenir du feu, etc. Là j'ai l'impression que c'est potentiellement le clocher d'un temple bouddhiste en fait. Vous voyez, regardez, il y a un temple bouddhiste en dessous. Et du coup... Oh bah ça a sonné. Il est quelle heure? Il est presque 15h, c'est pour ça. 4h59. Et du coup, un clocher bouddhiste, c'est la première fois que je vois ça. En général, je voyais souvent des cloches dans des... Ouais, si, des petits clochers, mais ils faisaient 5 mètres quoi. Ils faisaient 5 mètres de haut. Et là, vraiment, on est sur un haut clocher, hein, si j'ose dire. Regardez-moi ça, comment c'est impressionnant. Donc voilà, donc là, finalement, j'en ai un peu marre de la rue bondée.
Donc on va s'expatrier un peu sur l'extérieur. Et ça retape. Je pense que ça doit être parce qu'il est l'heure, hein. Mais je sais pas si c'est automatisé ou si c'est un gars. Je pense que c'est automatisé. Enfin bon. Allons-y. Et du coup, oui, donc le festival il dure samedi et dimanche prochain. C'est l'un des plus gros en fait du Japon en automne. Donc c'est vraiment un gros festival. Et puis là il fait toujours aussi bon. Je me suis fait alpaguer par un gars qui a vu que j'avais un panneau français sur la carte. Et du coup qui m'a dit ah bonjour glace, ça m'a fait rire, j'ai dit comment il sait. Puis après j'ai vu que j'avais dans la main ma carte. Bien joué à lui, très fort, j'aime. Vous voyez pourquoi c'est nickel là le sol? Parce que derrière moi, je sais pas si on la verra, j'ai pas trop envie de la filmer. Il y a littéralement quelqu'un qui nettoie le caniveau quoi. Je sais qu'en France ça se fait aussi mais on paye quelqu'un quoi. Alors que là j'ai l'impression que c'est juste une habitante du coin quoi, elle nettoie le caniveau. Après vous me direz, moi quand j'ai habité pendant un mois dans les montagnes à Chichibu là, une de mes missions c'était littéralement de rénover la route quoi. Donc je comprends. En fait t'es un peu responsable de la route proche de chez toi, donc forcément les gens ils en prennent plus soin, ils nettoient. C'est vraiment pas mal. Et puis tu dois participer, aider à la communauté. Comme ça si t'as besoin d'aide, tous les gens t'aident. Enfin franchement je trouve ça pas mal quoi. Quand t'es dans des petites villes où c'est faisable, grande ville, c'est ça que c'est plus compliqué. Mais rien que là, vous voyez, c'est une grande ville et pourtant il y avait une dame qui nettoyait. Pas si compliqué que ça. Et malheureusement j'ai une triste nouvelle, on va bientôt y arriver au château. Je suis en train de me renseigner sur le château un petit peu. Et malheureusement le château n'existe plus. On peut juste retrouver une résidence d'un ancien seigneur. Je crois qu'elle a été restaurée. Et dedans c'est un peu un musée en fait. Donc voilà, mais moi ça m'intéresse pas forcément et puis j'ai pas trop le temps. Mais c'est dommage, donc pas de château. Voilà, le musée de la ville et le musée d'histoire et d'art de la ville. Et là, le fameux parc avec les restes du château et tout ça. Et puis voilà. Et là t'as à côté un grand stade de baseball avec un petit parc j'imagine. Bon, je marchais tranquillement en direction du sanctuaire, je me dis bon ça doit être un petit sanctuaire mignon. Là bam, immense porte. Très beau torii, rouge. Bon, on sent qu'il commence à se défraîchir un peu hein, mais l'idée est toujours là. Et du coup on va pouvoir aller visiter ça hein, je suis dans le sanctuaire, j'allais dire que c'est un sanctuaire plutôt classique. Regardez, on a des petits poissons, c'est mignon. Là c'est le sanctuaire ici. La porte là-bas. Là l'endroit pour la boutique. Là. Et là-dedans en fait, du coup tu peux tirer une fortune ici que tu achètes. Et puis là en fait il y a tout un lieu voilà comme ça où les gens peuvent accrocher leur enma. Ça j'avais jamais vu, c'est très joli. Là il y en a plein hein. Beaucoup de japonais. Un petit en anglais avec un cœur. Je pense que c'est très sympa. Ah, les gens se prennent en photo devant. Voilà, c'est très sympa. Beaucoup, ça on dirait un peu de l'indonésien, je suis pas sûr mais... Voilà, d'autres pays, mais c'est assez sympa comme vision. Donc ça rend pas trop mal. Hein. Et une fois que tu es sorti, tu arrives à l'arrière du temple. Ça c'est le sanctuaire intérieur, personne ne va. On a un peu de bois, un bel arbre sacré. Oh, franchement très sympa ce sanctuaire. Et là on a quoi? Des dames en kimono, on ne sait pas trop. Et là aussi, avec un bébé. Très bon, très bon, excellent. Je vais pas dire au revoir au sanctuaire, on va lui dire au revoir ici, regardez-moi ça. Un petit pont, quand même assez sympa. Ça fait un peu plus campagne là quand même. Et hop, on salue. Tuc. Très sympa. On m'avait dit ouais il y a plein de trucs traditionnels japonais. Alors voilà, le tradition c'est le fameux croissant plus waffle. Donc gaufre croissant
Donc au caramel, on a la pizza. Pizza pas mal, hein. Franchement. On a la mayo. Popcorn mayo, pas mal. Ton mayo, toujours la spéciale. Patate douce. Oreo. Oreo, franchement, j'aime bien. Et là, on a des sortes de frites de patate douce. Ça donne envie. Ça donne très très envie. Alors, en vrai, ça c'est un peu de la street food, mais normalement, un peu plus loin, on va arriver sur la vraie rue des bonbons. Oh bah regardez, il y a un singe là derrière moi, si vous voyez. Je vais se prendre une photo devant lui. Je crois que c'est ici. Oh bah tiens, il y a plein de masques. Bon, ça a l'air d'être pas traditionnel du tout, mais ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a? Petit masque. Plein de masques. Pourquoi pas? Je sais pas trop, je voulais en acheter un pour un copain, donc je vais peut-être regarder s'il y a des trucs intéressants. Et let's go, j'ai acheté un petit masque. Voilà, incroyable masque pour mon ami. J'espère qu'il aimera. Typiquement japonais, des croissants, mais fourrés à la patate douce, de ce que j'ai compris. J'ai pas essayé, mais ça pas mal. Oh, ça sent pas bon par contre. Je sais pas dire pourquoi, mais ça sent. Ah, c'est peut-être les travaux là. Voilà. Mix d'odeur pas terrible. Et là il y a une petite pâtisserie. Ah bah si, bah là il y a du matcha. Typiquement un petit matcha. Enfin pas du tout de matcha, si il y avait des matcha, mais surtout des gâteaux à base de riz gluant, type mochi. Puis là aussi plein de petits gâteaux japonais. Là aussi. Tiens bah c'est les masques que j'ai acheté. Puis là on a plein de gâteaux japonais. En fait il y en a plein. C'est quoi, des sortes de financiers? Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Bon, ça me fait pas rêver, j'avoue. On a les gâteaux en France, bah, tu te dis pas, waouh, je vais manger des gâteaux de zinzin. Au Japon, j'en ai déjà goûté pas mal et c'est rarement transcendant, si j'ose dire. Ah, là, ça a pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Sweet potato, ça par contre, ça donne bien envie numéro 1. Bon, par contre, 5 € les 4 petits, donc un peu cher. On passe pour cette fois. Super les bandes. Voilà, tu vois les petites ruelles sympas, mignonnes. Comme c'est bientôt le festival, ils ont mis toutes les banderoles, ça rajoute un peu de festivité si j'ose. Et là aussi on a des petits viennoiseries. Bon, on n'a pas menti. Ici c'est bien la ruelle avec toutes les viennoiseries, tout ça. C'est pas mal du tout. Je verrai si j'ai faim après la séance. Parce que je m'en approche, là c'est dans 13 minutes. Donc je vais aller, je vais arriver 10 minutes en avance, c'est à 3 minutes, c'est au bout de la rue à gauche là. Donc voilà, en route. Et on est de nuit maintenant. Alors il s'en est passé des choses. Hein. Je suis allé à mon activité, en fait c'était une dinguerie, c'était incroyable. Le début de l'activité c'était fête des onigiri. Sauf que moi je venais de m'enfiler un gros ramen et 2 donuts, donc comment dire que j'avais plus faim. Heureusement je leur ai dit et ils m'ont donné un petit doggy bag. Et après on a fabriqué des sandales traditionnelles, franchement incroyables. Donc de base c'est fait avec de la paille de riz. Et au final nous on l'a fabriqué avec le même genre de truc mais en mode plastique quoi, pour que ce soit plus résistant. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je sais pas ce que c'est mais c'est assez rigolo. Et donc voilà, maintenant sur le chemin du retour, j'ai mon dîner de ce soir. Mais je pense que je vais pas rentrer, j'ai au moins 3 heures avant de rentrer. Voire même plus, peut-être 4 heures. Allez, on y croit. Normalement il n'y a pas de souci, je peux rentrer. Bisous.